Voilà, merci Cédric. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous présenter effectivement une brève analyse de la sécheresse de 2018 en Wallonie via un outil un peu particulier qui est la frise chronosystémique. Alors très rapidement quelques petits points par rapport à la sécheresse, au phénomène de la sécheresse. Donc c'est un phénomène météorologique qui est assez exceptionnel normalement, qui est lié à un déficit pluviométrique par rapport à des normales, sur une période significative, avec une ampleur large et une dynamique lente. Alors ce type de risque a la particularité d'avoir de nombreux impacts directs, mais également indirects, avec, on va dire, des impacts en cascade. C'est un risque qu'on peut appeler de cumulatif. Alors, comme Cédric l'a signalé, c'est une problématique qui est de plus en plus prégnante ces dernières années et qui, au regard notamment du dernier rapport du GIEC, va s'accroître en fréquence et en intensité. Alors, l'objectif ici de ce travail, de cette frise chronosystémique, c'était d'avoir une vision transversale et multisectorielle d'un épisode de sécheresse. Et donc pourquoi l'épisode de 2018 ? Parce qu'il est récent et donc on va dire en phase avec les conditions climatiques qu'on rencontre ces dernières années. Alors l'outil frise chronosystémique, c'est un outil visuel d'analyse des processus interdisciplinaires. Donc ici l'objectif, ça va être de créer une forme de schéma synthétique qui reprend tous les faits marquants d'un événement, ici la sécheresse, et qui va essayer de rassembler les liens logiques entre ces faits. Et donc là, il y a un exemple de construction. Donc, on a en abscisse la temporalité, qui ici concerne l'année 2018, et en ordonnée, les différents systèmes de la société, les différents critères ou secteurs qui vont être analysés, avec ici décomposés en conditions environnementales, avec le contexte, les conditions climatiques et les conditions hydrologiques, le contexte économique et social, avec un focus sur la production, distribution d'eau, sur l'agriculture, l'élevage, le forêt naturel, le secteur de l'énergie, de la navigation et le tourisme. Et on va également intégrer dans cette frise toutes les décisions des autorités à différents échelons institutionnels. Et donc la frise pour 2018 a été construite à partir de données issues des bases de données de l'IRM et alors des rapports de réunion de la cellule sécheresse du centre de crise régional wallon. Et donc voilà à quoi ressemble cette frise de 2018. Et donc ça a été légèrement coupé en haut, mais c'est pas grave. Donc il y a l'échelle de temps, donc de janvier à décembre en abscisse, et en ordonnée vous avez les différents systèmes étudiés. Le texte, les petits textes au centre qui sont les faits marquants de la crise, avec les différentes flèches qui indiquent les liens logiques entre eux, et donc un code couleur pour les conditions climatiques et hydrologiques qui montre, on va dire, d'une certaine manière, l'évolution de l'événement au cours du temps. Ce document en fait, est issu d'un poster qui est affiché dans l'espace d'entrée, le forum d'entrée. Donc vous pourrez aller voir plus précisément cette frise et avoir un peu plus d'explications sur la manière dont elle a été construite et les conclusions. Ici, on va faire une brève analyse, parce que le temps est court, sur l'analyse de cette sécheresse par le prisme de la frise. Et donc au niveau des conditions environnementales, 3 éléments que je mets en évidence, c'est qu'on a eu durant 2018 8 mois avec des températures moyennes plus élevées que la normale, 7 mois avec plus de 20 précipitations en moins que la normale, et une certaine situation critique des ressources en eau, à la fois souterraines et de surface, durant la période estivale, à partir d'août jusque parfois novembre pour certains types de ressources. Alors au niveau du contexte socio-économique, il y a toute une série d'impacts qui ont eu lieu sur la société. Et moi, je vais juste en citer 2. L'un sur la distribution d'eau. Donc il y a eu, en période estivale, une pression plus importante sur la distribution d'eau, avec la mise en place d'approvisionnements alternatifs pour certaines régions en Wallonie, donc par d'apport d'eau par des camions-citernes, par la réquisition de puits privés, ou par des prélèvements encore accrus dans certaines eaux de surface. Un autre secteur qui a été fortement impacté en 2018, c'est l'agriculture, avec des diminutions de rendement des cultures et des fortes dégradations au niveau des prairies. Et donc ce qui a engendré, je veux dire,
une reconnaissance de cet événement comme calamité agricole avec l'octroi de subsides. Voilà. Au niveau des décisions politiques et administratives, donc plusieurs décisions, plusieurs interdictions et autres ont été prises au niveau régional, provincial, communal, notamment interdiction de prise d'eau non autorisée, des arrêts de microcentrales hydroélectriques sur les cours d'eau non navigables. Au niveau provincial, interdiction de feu en zone forestière, ou au niveau communal, essentiellement, des restrictions des usages de l'eau limitées aux besoins essentiels. Ça pour plusieurs communes et parfois soit pour quelques semaines, voire plusieurs mois pour certaines communes. Alors pour conclure cette petite présentation, donc ce que nous dit la frise chronosystémique de la sécheresse 2018, c'est qu'on a constaté une période d'impact majeur relativement longue, avec un retour lent à une situation dite normale, parfois même jusqu'en 2019, une gestion de crise qui est plutôt à tendance réactive et des stress hydriques finalement dans tous les socio-écosystèmes analysés. Et donc pour terminer, je dirais que c'est un risque qui est à considérer dans les politiques publiques. Alors il l'est déjà, mais il devra l'être à mon sens davantage, qu'il est nécessaire de mettre en place une gestion anticipative de ce risque, d'autant plus que c'est vraiment un risque qui est, avec des signes avant-coureurs, précurseurs, je veux dire relativement présents en amont, contrairement à d'autres risques naturels qui sont plus brutaux, et alors développer des capacités d'adaptation, parce que voilà, le changement climatique engendrera avec une certitude très élevée des sécheresses supplémentaires. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à aller voir le poster qui est voilà, là en bas où il y a l'accueil.